è proprio giusta come io la dedico a te. Un, deux, trois, ti ricordi il tuo ragazzo che... Bonjour, merci à Sonofagan pour les génériques, la dédicatée, une chanson italienne, et moi aussi j'ai dédié un peu de temps à vous, mes chers parents. Et aujourd'hui, on va parler de la synchronie et l'empathie dans les interactions mère et enfant. On continue notre voyage dans la théorie de l'attachement et les neurosciences. Un élément central de la neuroscience de l'attachement est la synchronie dans les interactions mère-enfant, qui joue un rôle crucial dans le développement émotionnel et le renforcement des liens d'attachement. La synchronie fait référence à la capacité de la mère à répondre rapidement et de manière adéquate aux signaux du bébé, créant ainsi un flux émotionnel partagé qui facilite l'intégration entre les émotions du bébé et sa capacité à s'autoréguler. La synchronie est essentielle pour le développement d'une relation d'attachement sécure et pour le renforcement du sens du soi de l'enfant. Les neurosciences ont montré que la synchronie de réponse, y compris non verbale, entre la mère et son bébé, tels que les contacts visuels, les sourires mutuels et les mouvements physiques coordonnés, contribue à la formation d'un réseau neuronal qui facilite la régulation émotionnelle et la perception de soi. La synchronie favorise non seulement le développement émotionnel, mais stimule également l'empathie. La capacité de percevoir et de répondre aux sentiments et aux besoins de l'autre est fondamentale pour construire des relations sociales saines. L'empathie, qui est aussi à la base des liens affectifs, se développe grâce à la connexion entre les zones cérébrales impliquées dans les émotions et celles liées à la perception sociale, comme le cortex préfrontal et les systèmes limbiques et le cortex temporal. Ces zones du cerveau sont actives lorsqu'une personne perçoit les émotions de l'autre et la capacité de répondre avec empathie aux émotions des autres est une compétence qui se développe dès la petite enfance grâce aux interactions affectives avec la mère. Donc l'empathie se développe grâce à la connexion entre les zones cérébrales impliquées dans les émotions et celles liées à la perception sociale. L'importance de la synchronie est également soulignée par le fait que lorsque la mère ne répond pas de manière adéquate aux signaux du bébé, la capacité de ces derniers à développer de l'empathie et à réguler ses émotions peut être compromise. Le manque de synchronie dans les interactions, en effet, peut conduire à des expériences de désorganisation ou de déconnexion affective, ce qui peut affecter négativement la formation du soi et le développement social de l'enfant. Les neurosciences confirment l'importance de la synchronie. Des études sur les neurosciences affectives ont montré que lors de ces interactions,
des zones cérébrales particulières, tels que les cortex préfrontal et les cortex insulaires, sont activés, favorisant les traitements émotionnels et la compréhension sociale. La synchronie permet à l'enfant d'apprendre à exprimer et à réguler ses émotions et favorise la formation d'une base sécure pour explorer le monde. La synchronie permet à l'enfant de développer un attachement sécure, ce qui favorise à son tour un sentiment d'estime de soi et une meilleure adaptation sociale et affective au cours de la vie adulte. L'attachement sécure, il est aussi indispensable pour la régulation du stress. La relation entre la mère et les bébés sert de système de protection contre le stress, un système qui aide l'enfant à gérer les émotions intenses et à revenir en état de calme après des expériences stressantes. Les interactions d'attachement sécure, en fait, activent le système parasympathique qui est responsable de la relaxation et du retour au calme après l'activation du système sympathique qui est impliqué dans la réponse au stress. La qualité du lien affectif détermine la capacité de l'enfant à faire face aux événements stressants. Un attachement sécure est associé à une réponse physiologique équilibrée au stress. L'enfant, s'il se sent en sécurité, est capable d'affronter des situations nouvelles ou difficiles sans déclencher une réponse d'alarme excessive. Au contraire, un attachement insécure et désorganisé est lié à une plus grande réactivité au stress et une difficulté d'autorégulation, avec des répercussions conséquentes pour le bien-être psychologique de l'enfant et par la suite de l'adulte. L'hormone du stress, le cortisol, joue un rôle essentiel dans la régulation du stress et les niveaux élevés chroniques de cortisol peuvent avoir des effets néfastes sur le cerveau, en particulier l'hippocampe qui est impliqué dans la mémoire et la gestion des émotions. Les expériences de stress aigu ou chronique peuvent donc affecter négativement le développement cognitif et émotionnel de l'enfant. Cependant, avoir une mère affectueuse et aimante peut réduire les effets néfastes du stress, aidant votre bébé à retrouver rapidement un état de calme et à réguler ses émotions plus efficacement. Les interactions avec la mère, en particulier en période de stress, sont cruciales pour l'apprentissage des stratégies d'autorégulation. Les réponses empathiques et co-régulatrices de la mère, qui répondent aux signaux de détresse du bébé, sont essentielles pour renforcer les circuits cérébraux impliqués dans la gestion du stress, tels que les systèmes nerveux autonomes. La capacité de la mère à réagir calmement et affectueusement en moments stressants aide à prévenir l'hyperexcitation du système limbique, qui serait autrement associée à des réponses dysfonctionnelles au stress, telles que l'anxiété chronique ou la dépression. Tout ça veut dire que lorsque une figure d'attachement est réactive, l'enfant développe une plus grande résilience émotionnelle et une plus grande capacité à faire face aux difficultés de la vie. À l'inverse, un attachement insécure et désorganisé peut altérer cette capacité,
augmentant les risques de problèmes psychologiques tels que l'anxiété et les troubles de stress post-traumatique. En fait, les expériences d'attachement négatif ou de traumatisme de l'enfance peuvent effacer les systèmes de régulation du stress, altérant l'activité du cortex préfrontal avec des conséquences à long terme sur la santé mentale. J'espère que cet épisode du podcast vous plaise, vous intéresse. Vous pouvez me poser des questions. Je vous invite à liker et à vous inscrire et à me poser des questions si vous voulez. Je vous dis au revoir. Merci de m'avoir suivi.